Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Un gendre pas idéal. Épisode 4, une crise qui dégénère. L'enquête a révélé une vie de couple très heurtée entre Marine Mutchot et Raphaël Dojimi. 2 ans avant le drame, à l'initiative de Raphaël, ils se séparent et chacun y trouve son compte. Lui décide de quitter le domicile pour habiter dans un appartement. Elle retrouve un travail et redevient indépendante financièrement. Leur séparation semble se passer sereinement. Mais 4 mois avant le meurtre, coup de théâtre. Marine décide de partir habiter à Nevers avec ses filles à plus de 300 km d'Aventon. Raphaël ne le supporte pas. Il supplie Marine de revenir, lui promet le mariage et elle revient, pour ses enfants. Ils vivent de nouveau ensemble mais ne s'aiment plus. Entre eux, la moindre étincelle peut déclencher un brasier. Le soir du drame, il a suffi d'un rien pour que tout bascule. Raphaël explique qu'ils ont, en fin d'après-midi, en début de soirée, c'est-à-dire vers 18h30, couché les enfants. C'est à ce stade-là qu'il doit partir rejoindre Thomas pour aller au badminton et que la dispute va naître entre Marine et lui, une dispute qui, d'une manière assez classique, va commencer verbalement et là qui va rapidement dégénérer. Marine est épuisée par son retour de week-end. 3 longues heures de route avec ses 2 filles depuis Pornic, où habite son père. Elle n'apprécie pas que Raphaël ne reste pas à ses côtés. Et très vite, les 2 conjoints en viennent à nouveau aux mains. Et là, c'est vraiment le témoignage de Raphaël. Elle aura empoigné une planche à découper, aurait tenté de le frapper avec. Lui évite le coup, mais en réaction, il lui donne un coup de poing au visage. Du coup, Marine s'en va vers la chambre de sa plus petite en disant « je vais emmener les enfants ». Et là, Raphaël dit avoir empoigné un morceau de rambarde en bois et il frappe à 2 reprises Marine à la tête. À cet instant, Marine aurait tenté de fuir vers la porte d'entrée en titubant. Raphaël l'aurait rattrapée, lui assénant un grand coup de poing dans le dos. La jeune femme se serait alors effondrée sur le sol de la cuisine. Toujours consciente, elle aurait tenté de se défendre. Il affirme prendre un couteau et il commence à la poignarder. Et il va dire aux enquêteurs d'une manière assez terrible, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Aux enquêteurs, Raphaël raconte toute l'histoire dans ses moindres détails. La vision du corps inerte de Marine, baignant dans son sang, lui est insupportable. Il prend alors un tapis pour recouvrir son visage. C'est à ce moment-là aussi qu'il est interpellé par sa fille aînée, qui est à l'étage, et qui lui demande « mais pourquoi t'es tout rouge? Qu'est-ce qui s'est passé avec maman ?» Avec ces mots d'enfant, elle est toute petite. Raphaël va dire à sa fille que papa et maman ont bobo, que papa et maman ont fait de la bagarre, qu'ils vont aller à l'hôpital, qu'il faut qu'elle se recouche et que dès qu'ils vont revenir, il ira la voir. Raphaël explique qu'après avoir recouché sa fille, il prend une douche. Il emporte ses vêtements maculés de sang et les armes du crime. Il les disperse dans les champs, entre son domicile et le club de badminton. Ensuite, après avoir vu son ami Thomas Salmon sur le parking du gymnase, il aurait tenté de maquiller le meurtre. Avant de repartir pour revenir à la maison, il appelle Marine sur son portable. Et à l'écoute du message, on entend simplement qui dit je vais rentrer. Comme si il mettait en scène ce crime pour qu'il ne lui appartienne pas. Finalement, Raphaël Dojimi avoue. Il reconnaît son effroyable crime. Mais il continue d'affirmer que sa mémoire flanche, qu'il ne lui reste plus que quelques flashs. À présent, dans la salle d'audience, tous vont être suspendus à ses lèvres. Quelle révélation va-t-il faire ? Au tribunal, Raphaël Dojimi ne nie pas. Mais quelque chose cloche. Une question reste en suspens. 40 coups de couteau, pourquoi un tel acharnement ? A-t-il le profil d'un dangereux psychopathe ? Ou a-t-il été près d'une folie meurtrière ? Qu'a-t-il pu bien se passer dans la tête de cet homme ?
Jurés, avocats, famille, tout le monde attend une réponse. Mais au fil des débats, Raphaël de Jimy déstabilise toute l'assemblée. Tout le monde a l'émotion, une émotion énorme. Il n'y a que lui qui reste dans son coin, qui est froid, toujours aussi froid, voire avec un petit sourire arrogant. J'ai soutenu son regard, mais je ne sais même pas s'il sait qui il regardait, tellement il est froid. Mais je pense que c'est du défi. Je pense qu'il continue à défier tout le monde. Il a été odieux même. Il était froid, il était sans repenti. Dans le box des accusés, Raphaël de Jimy ne laisse rien transparaître. À plusieurs reprises, il prend la parole, interpelle les magistrats, mais ne montre aucune émotion. Face aux avocats, il fait preuve d'une indifférence glaciale qui choque tous les jurés et les proches de la famille. La plus grande émotion a été les avocats qui ont tous parlé, et notamment l'avocate des petites. Extraordinaire. Pas un bruit et que des pleurs. Elle a trouvé les mots. Elle s'est mise à la place des filles. Se mettre à la place des filles. Voilà. Bonjour, je suis. J'ai 6 ans, ma sœur a 4 ans. Mon père a tué ma mère. Pourquoi Raphaël de Jimy a-t-il tué Marine Muccio? Et surtout, pourquoi un tel carnage? Est-il atteint d'une maladie psychiatrique? Mandaté par la Cour pour répondre à ces questions, le professeur Jean-Louis Sénon est le psychiatre chargé d'expertiser l'accusé. Pour comprendre, un tête-à-tête d'1 heure avec le meurtrier et à la clé, son diagnostic est sans appel. Raphaël de Jimy n'a aucun problème psychiatrique. Mais hors de lui, furieux, il n'aurait tout simplement pas admis l'idée d'être séparé de ses enfants. Un pur coup de folie. Il ne peut pas supporter le fait d'être à distance de ses enfants et il laisse penser aussi que se trouver séparé, pour ne pas dire en quelque sorte abandonné, c'est quelque chose qui est insupportable. Comme si à un moment donné une cocotte minute en quelque sorte affective s'ouvrait, libérant une violence. Je suis en colère, je prends le couteau, je te poignarde, et à un moment donné ressort de nous-mêmes tout ce qui a été enfoui, qui est un sentiment intense d'abandon, d'intolérance à la perte, d'humiliation. Après 3 jours de procès sous haute tension et 4 heures de délibération, les 6 jurés parviennent finalement à se mettre d'accord. Le verdict tombe. Raphaël de Jimy est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et déchu de son autorité parentale. Patrick Muccio, le père de la victime, est soulagé par cette première condamnation, mais il reste anéanti. Ça ramènera jamais ma fille. Ça ne ramènera jamais ma fille. Faut que des monstres comme ça restent en prison. Ça ne devrait pas exister. N'a pas le droit d'enlever une vie. N'a pas le droit d'enlever une vie. Ce à quoi je pense, c'est les petites. Les petites, elles ne savent pas jouer comme vous et moi, on était enfants, on jouait. Elles pouvaient jouer à la bagarre ou des choses comme ça, ben, elles ont un autre aspect de la bagarre. Et c'est normal. La bagarre, pour elles, c'est la mort. Victimes du meurtre de leur mère, les filles de Marine et Raphaël étaient alors âgées de 2 et 3 ans au moment du drame. Début septembre 2014, 3 mois après les faits, elles ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance. Patrick Muccio, lui, leur grand-père maternel, a entamé des démarches pour obtenir leur garde et leur offrir une chance de se reconstruire en famille. Avec son frère, il a créé une association en hommage à Marine pour venir en aide aux enfants en grande difficulté. Condamné à 25 ans de prison, Raphaël de Jimy a depuis fait appel. Un nouveau procès s'ouvrira dans quelques mois. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres enquêtes criminelles incroyables, retrouvez les épisodes Justice rendue de Speak Alive sur vos plateformes d'écoute préférées.